Salut les amis, j'espère que vous êtes en pleine forme, en forme olympique. Je suppose que oui, parce que si vous avez mis en place cette routine journalière, ces habitudes génératrices de richesse sur le plan intellectuel, moral, psychologique, spirituel, physique et vous allez voir donc financier, il n'y a aucun doute là-dessus. D'où l'importance encore une fois de mettre en place ce miracle morning, de se lever 1 heure avant. C'est la seule chose, la seule exigence que vous devez mettre en place. Et on sait que chaque action, quand elle est nouvelle, qu'elle nous fait sortir de nos zones de confort, où effectivement elle est inconfortable au départ de mettre ça en place parce qu'on n'a pas l'habitude, une habitude se met en place après, statistiquement au bout de 21 jours. Donc si vous avez mis ça en place depuis le début des vidéos, c'est devenu normalement une habitude. Et cette habitude va devenir une croyance et c'est ce qui va vous permettre de vous élever les amis. Alors, je ne sais pas si on voit bien ce qui se passe. Là, je voulais changer un petit peu de diaporama parce que l'endroit où je vis, encore une fois, Koh Samui, c'est une île qui est essentiellement réputée pour sa cocoterie. Alors, comme on peut constater ici, regardez bien. Voilà, il y en a quand même à profusion. Alors, c'est la plus grande cocoterie de Thaïlande, Koh Samui, c'est sa matière première principale. Voilà, c'est avec celle-ci et la pêche, le côté maritime, qu'elle exerce son plus gros PIB. Maintenant, il y a le tourisme évidemment, mais initialement, c'est vraiment pour la noix de coco. Je vais essayer d'ailleurs, je vais essayer de ne pas en prendre une sur la tête. Ça peut vous paraître rigolo, mais c'est vrai que c'est une cause d'accident. C'est très accidentogène en Thaïlande et surtout ici. Et je vous laisse penser que quand le cocotier fait 15 mètres de haut, comme c'est le cas ici, quand la noix de coco vous tombe dessus, ça fait plus de 5 kg. Donc ça peut vous fendre le crâne, tout simplement. Mais je prends des risques parce que je suis encore une fois, vous allez me dire, je me répète souvent, mais on ne dit jamais assez merci. Donc merci encore pour continuer à partager cette passion avec moi. Merci de l'audience qui monte graduellement, crescendo. Et je vais essayer toujours de rajouter du contenu et des lieux insolites pour vous donner envie de poursuivre cette aventure avec moi. Voilà, donc on va continuer sur ce contenu, on va l'appeler en fait cette vidéo, c'est l'introduction au marketing de réseau, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on a commencé déjà dans la précédente vidéo de mettre en place justement l'entreprise modèle, le modèle d'entreprise qui était pas seulement le meilleur pour survivre, mais pour prospérer dans la nouvelle économie, l'économie de performance. Et on a vu que c'était effectivement le marketing de réseau, l'industrie du marketing relationnel. On avait mis en place, on avait expliqué pour quelles raisons, quelles avaient les caractéristiques de la carrière idéale, que c'était une stratégie commerciale qui était de plus en plus utilisée par les compagnies, parce que justement il n'y a pas de frais de publicité, et on rémunère directement le client, le distributeur, qui va raconter l'histoire des services ou des produits autour de lui. C'est ce qu'on appelle le bouche à oreille ou la recommandation active. Voilà, alors ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que maintenant qu'on a vu les origines et les fondements de cette merveilleuse industrie du marketing de réseau, on a abordé également que c'était, alors ça c'est ce que je vous disais à la fin aussi, c'était important de le laisser présager, c'est que c'est quand même malgré tout un vrai métier. Ça nécessite des vraies attitudes, des compétences pour arriver à prospérer et avoir du succès dans cette industrie. Évidemment, ça peut paraître, c'est ce que vous vous rappelez, j'avais fini un petit peu là-dessus, il ne faut pas faire du marketing de réseau en espérant acheter un billet de loterie. Il ne faut pas se dire, ben voilà, moi je connais ma soeur, je connais mon frère, je connais mon meilleur ami qui a un gros réseau, c'est super, il va performer dans cette industrie, j'aurai juste à le parrainer et puis je vais me reposer sur lui pour avoir du succès. Non, évidemment, ça ne se passe pas comme ça. Et on reviendra sur ces principes et ces attitudes dans une vidéo très rapidement, très prochainement, parce que justement, autant ça peut être la meilleure voie, le meilleur véhicule à emprunter actuellement, ça on peut faire le large financièrement et être indépendant sous toutes ses formes, autant en même temps, évidemment, on n'a pas de succès sans travailler dur, hein, ça n'existe pas. Voilà. Mais aujourd'hui, je voulais mettre l'accent sur le marketing de réseau, mais de façon un petit peu plus technique. En fait, l'idée, c'est pour éviter toute confusion et pour mieux apprécier cette merveilleuse industrie, on va regarder un petit peu ce que c'est par rapport aux autres systèmes de distribution, de marketing. Il faut vraiment remettre l'industrie dans son contexte. Et c'est important pour enlever tout préjugé et réhabiliter un peu son image. On va voir pourquoi aussi le marketing relationnel n'a pas forcément bonne presse, en tout cas en Europe. Donc en fait, on va distinguer d'abord les méthodes fondamentales de distribution des produits ou des services. Il existe, d'après moi,
et on est à peu près 90% à le penser, il y a 5 méthodes de distribution pour vendre des produits ou des services. Alors la première, que tout le monde connaît, c'est la vente au détail. La vente au détail, qu'est-ce que c'est? La vente au détail, c'est par exemple l'épicerie du coin, la pharmacie, les grands magasins. Là, c'est le consommateur comme vous et moi qui allons nous diriger sur place pour acheter un produit. Ensuite, on a la vente directe. Alors la vente directe, c'est plutôt un mode de distribution fréquent pour les ustensiles de cuisine, pour les encyclopédies, les assurances. Je pourrais vous citer des exemples que j'avais cités dans la précédente vidéo. On peut citer par exemple les brosses Fuller ou les cosmétiques de chez Avon. On met même sur le système un peu du porte-à-porte. Voilà, ça c'est plutôt de la vente directe, où là les personnes qui sont positionnées dans cette industrie, dans cette vente directe, sont commissionnées directement par la compagnie pour leur chiffre d'affaires et pour leur vente. On a aussi effectivement la partie Tupperware, quand on dit que les cosmétiques Avon ou les produits Tupperware sont présentés aux consommateurs à domicile, tout simplement. C'est les fameuses réunions Tupperware, dont tout le monde connaît. Ensuite, la troisième méthode de marketing, de distribution d'un produit ou d'un service, c'est tout simplement le marketing relationnel. Et c'est celle-ci qui nous intéresse, parce que c'est celle-ci dont on va parler, c'est celle-ci dont je vous ai dit que c'était le meilleur véhicule, le meilleur tremplin, non pas seulement pour survivre, mais pour prospérer dans cette nouvelle économie qui est l'économie de performance, où on va être de plus en plus payé au rendement, parce qu'on a vu que la nouvelle technologie avait été en plein essor et avait supprimé beaucoup d'emplois dans beaucoup de secteurs. Et effectivement, donc il ne faut pas confondre justement le marketing relationnel avec les deux précédentes modes de distribution. Et souvent on associe Tupperware, Avon. Dans la vente directe, on l'associe avec le marketing relationnel, on va voir que ce n'est pas tout à fait la même chose. Il existe un quatrième type de marketing parfois qu'on met aussi en valeur, en tout cas qui existe également, c'est le marketing de vente par correspondance. Alors on l'associe généralement au marketing relationnel un petit peu, pas beaucoup, mais surtout à la vente directe. Voilà. Et il existe, alors ça c'est important de le souligner, je fais une petite coupure parce que je vais vous présenter un ami qui m'est cher, qui sont très présents ici en Thaïlande, en tout cas sur Koh Samui. On va avoir un copain qui s'appelle le Buffle, c'est un petit peu notre vache de Lozère locale. Je vais faire une partie de la vidéo à côté d'elle. J'espère qu'elle va bien réagir. Et puis surtout, comme on peut le voir ici, il y a des hautes herbes et la végétation est très luxuriante. Il arrive aussi qu'il y ait des serpents. Donc je vais faire attention de ne pas me mettre non plus en péril pour faire une vidéo. Ça serait quand même relativement regrettable. Et voilà. Et donc je voulais vous parler aussi de la cinquième type de distribution, justement qui n'en est pas une, et que l'on confond souvent avec le marketing relationnel. D'ailleurs, si finalement le marketing relationnel, et c'est vraiment l'enjeu de cette vidéo, en tout cas c'est là-dessus que je vais insister un petit peu, c'est qu'en fait on associe souvent le marketing relationnel à la vente pyramidale, à la vente de pyramide. Et pourquoi? Parce qu'il y a comme le marketing relationnel est génial, on a vu, c'est une industrie qui est formidable, tout le monde est sur le même pied d'égalité, qu'on ait 20 ans, 40 ans, 60 ans, qu'on soit noir, chinois, arabe, européen, qu'on ait des diplômes, qu'on ait 8 ans d'études ou qu'on ait arrêté à 14 ans à l'école, tout le monde a une chance de prospérer dans cette industrie. Et c'est tellement génial, tellement équitable, qu'effectivement il y a énormément de compagnies qui ont été mal intentionnées, qui se sont appropriées le concept de marketing relationnel et qui n'en étaient pas une, justement, qui n'étaient pas affiliées à ce concept-là. Et c'est justement ce qu'on appelle la vente en pyramide. Mais il faut savoir une chose, les amis, c'est que la vente en pyramide est illégale. Est illégale pourquoi? Parce qu'elle est principalement illégale parce qu'elle n'assure pas réellement la distribution d'un produit ou d'un service. On se positionne, on investit de l'argent, on fait rentrer des gens, mais on n'a pas de produit ou de service, on n'a rien en échange. C'est en ce sens que c'est illégal. Dès lors, comment peut-on prétendre faire du marketing lorsque le produit ou le service qu'on souhaite promouvoir n'est pas en distribution ou en circulation? C'est compliqué. Alors, pendant que je vais continuer un petit peu, j'avance pour essayer de vous montrer ce buffle. Il est couché, il broute un peu d'herbe évidemment, c'est son alimentation principale. Ah, alors, bon, je vois que non, je ne vais pas y avoir forcément accès, je vais vous le montrer un petit peu au loin. Je vous avoue que là, il y a une végétation et une faune tellement luxuriante que je ne voudrais pas me risquer
a rencontré un animal un petit peu mal intentionné lui aussi. Je ne sais pas si on arrive à le voir, il est là. Allez, je vais essayer de faire la vidéo avec lui, ça peut être intéressant de finir là-dessus. Voilà, donc il est vraiment important les amis, et c'est en ce sens que je voulais réhabiliter le marketing de réseau. On l'associe souvent à la vente de pyramide, mais la vente de pyramide, encore une fois, pourquoi elle est illégale? Parce qu'il n'y a pas en circulation de produits ou de services que l'on souhaite promouvoir. Voilà. Ça va? Est-ce que tu vas bien? Ben écoute, nous ça va génial. On est en train de faire une vidéo, de partager une passion, un contenu ensemble. Voilà. Allez, je me mets avec toi. Je vais me mettre comme ça. C'est génial. Et par ailleurs, alors, on avait vu les 5 modes de distribution, la 5 façons de faire du marketing à l'heure actuelle. Donc nous, on se situe dans le marketing relationnel. Et effectivement, alors je vais mettre comme ça. Est-ce qu'on le verra un petit peu mieux comme ça? Ou alors je vais peut-être le mettre comme ça. Je voudrais que mon copain profite un petit peu de la vidéo aussi. Alors, voilà, c'est génial. Et en fait, la différence très importante qui existe entre la vente directe Tupperware, par exemple, et le marketing relationnel, ben, effectivement, c'est le statut de parrain. C'est qu'en fait, dans le marketing relationnel, on travaille à son compte également, mais on ne travaille pas seul. Alors que dans la vente directe, comme Tupperware, on travaille seul à son compte et on essaye de vendre un maximum de produits pour être commissionné en proportion. Tout simplement. Et la grosse différence, c'est que justement, et c'est une très bonne nouvelle les amis, dans le marketing de réseau, il y a relationnel. Donc nous, notre objectif, c'est pas de vendre et de recruter. C'est en ce sens que je vous dis que c'est une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, si on n'est pas un bon vendeur, ça ne nous empêchera pas de prospérer dans le marketing de réseau. Parce qu'en fait, les vendeurs, ça peut être même une lacune. Parce qu'en fait, on ne recrute pas, on ne recrute pas et on ne vend pas forcément des produits. On partage les produits. Le but, c'est vraiment ça. On partage des produits. Le vendeur, lui, c'est quelqu'un qui va être obsédé par le volume, par le nombre d'inscrits qu'il va faire au départ, par le chiffre d'affaires qu'il peut cumuler. Mais en fait, il ne sera pas forcément là pour accompagner, former et soutenir. On sait que c'est le parrainage au sens noble du terme, au sens étymologique. Un parrain, c'est quelqu'un qui accompagne, qui forme et qui a un engagement envers son filleul. Moi, c'est ça que j'adore. Et le but, c'est vraiment d'apprendre et de transmettre à ses filleuls ce qu'on a appris. Pourquoi? Ben pour bâtir un réseau, les amis. Pour bâtir un réseau, tout simplement. Et ce qui fait qu'on peut gagner beaucoup d'argent dans cette industrie, c'est pas forcément parce qu'on a vendu beaucoup de produits, c'est parce qu'on aura bâti une organisation et un réseau durable. Il faut de la rétention. La différence entre la vente directe, éventuellement le vendeur, et le marketing de réseau avec le parrain, c'est qu'il y en a un, c'est un sprinter, c'est le vendeur. Lui, par contre, c'est vrai que sur un mois, il peut avoir des résultats incroyables, il peut rentrer un nombre de gens incalculable. Par contre, s'il n'assure pas l'accompagnement de ces gens-là, ils vont se désolidariser de son réseau, parce qu'ils se sentiront seuls. Alors qu'à l'inverse, le parrain, lui, c'est plutôt un marathonien. Il faut avoir une vision à long terme. Mais il va assurer de la rétention et un réseau durable. C'est ça qui va lui assurer des revenus à 4 ou 5 chiffres mensuels. C'est possible, mes amis, absolument. Et je voulais finir en fait sur une dernière chose. Je vais me mettre à côté de mon copain. Ça va? Voilà. Et la chose sur laquelle je vais finir, c'est vrai qu'on associe souvent le marketing des réseaux avec la vente en pyramide. Alors indépendamment que la vente en pyramide, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de produits, pas de services qui sont en circulation, donc on ne peut pas promouvoir quelque chose. Donc c'est en ce sens que c'est illégal, on paye, on n'a rien en retour. Mais à l'inverse, aussi, j'ai envie de vous dire, c'est ce qui est génial dans l'industrie du marketing de réseau, c'est une pyramide à l'envers. Pour quelle raison je vous dis ça? C'est qu'en fait, au lieu d'aller du haut vers le bas, comme une pyramide classique, où c'est toujours les personnes qui sont positionnées en haut, qui ont des plus gros revenus et qui profitent de ceux qui sont en dessous, le marketing de réseau, c'est exactement le contraire. On part tous d'en bas, c'est une pyramide à l'envers. On part d'en bas, les amis, et on est payé au mérite, à la méritocratie. C'est très anglo-saxon, très américain ça. On est payé au résultat, à l'enthousiasme et à l'énergie. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, tout le monde démarre d'en bas, et en fonction de vos résultats, vous allez monter les échelons. Et si je vous dis ça, c'est qu'en fait, moi-même, dans mon équipe, par exemple,
J'ai des partenaires qui sont 30e ou 40e palier en dessous de moi et qui gagnent plus d'argent que moi. Donc ça, c'est vraiment le contraire d'une pyramide. Pourquoi? Parce que ces gens-là ont su mieux équilibrer leur chiffre d'affaires que moi. Ils ont su avoir plus de réseaux, plus de contacts, plus de résultats. Et même si je suis positionné en dessus, eh bien, eux en dessous, du fait d'avoir un meilleur équilibre dans leur chiffre d'affaires et de connaître plus de monde que moi, ils gagnent plus d'argent que moi. Ça, c'est vraiment génial. C'est en ce sens qu'on est vraiment à l'opposé d'une vente pyramidale. Les amis, je vais vous faire un petit conseil de lecture. Alors, je vais me diriger vers le livre. On va dire au revoir à notre copain. À bientôt. Hein? Allez, à bientôt. Je vous fais profiter un petit peu du paysage. Voilà, alors j'espère que j'ai réussi à réhabiliter un petit peu l'idée qu'on a du marketing de réseau, qui effectivement, qu'on associe souvent cette industrie, ce véhicule et ce modèle d'entreprise à une pyramide parce qu'on a des idées reçues, parce qu'on se dit il y a quelqu'un qui va me parrainer, donc je vais être en dessous de lui, donc c'est forcément une pyramide. Non, parce que déjà il y a un produit, un service que vous allez utiliser, donc vous allez payer et vous allez avoir quelque chose en retour. Moi je vous dirai un peu plus tard la compagnie que je développe. Ce qui est génial, c'est qu'en plus on n'est même pas obligé de parrainer pour gagner de l'argent. Rien qu'en utilisant les services, on peut obtenir des gains. Donc ça c'est extraordinaire. Mais voilà, la grosse différence elle est là, et c'est qu'en plus vous n'avez pas forcément l'obligation de parrainer justement, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et si vous avez du contact, si vous êtes énergique, si vous êtes enthousiaste, si vous avez des contacts et si vous avez une vraie vision, des vrais objectifs, vous aurez de meilleurs résultats que votre distributeur initial, que votre parrain. Et c'est ça le contraire d'une pyramide. C'est vraiment, il faut vraiment axer là-dessus parce que c'est l'idée reçue principale, elle est vraiment là. Et j'insiste vraiment parce que c'est l'entreprise et l'industrie du XXIe siècle. Pour ces raisons-là. Allez, je vais me diriger vers le conseil de lecture. Alors ça s'appelle l'ouvrage, je me suis mis un petit peu loin de mon véhicule, c'est ce qui fait que je mets un petit peu de temps à vous montrer cet ouvrage. L'ouvrage s'appelle 45 secondes qui changeront votre vie. Alors on est toujours dans le marketing de réseau, en fait c'est un excellent ouvrage de Don Faya. Don Faya qui nous explique tout simplement en fait les astuces et la loi des nombres. En fait on nous explique qu'il n'y a pas besoin de parrainer la terre entière. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le marketing du réseau, on n'est pas des recruteurs, on n'est pas des vendeurs, on est des parrains. Et les parrains, on a un engagement vers notre filleul. Et notre but, c'est de transmettre ce qu'on a appris, c'est-à-dire à nos filleuls, on doit leur transmettre comment bâtir une entreprise, un réseau. On n'est pas là pour parrainer 40 personnes par mois, ça n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, 40 filleuls, on n'arrivera pas à assurer le soutien, l'engagement qu'on aura envers eux. Donc la plupart vont se désolidariser. Donc le réseau va s'écrouler. Donc en ce sens, on n'est pas là pour ça. Le but, et ce qu'il explique très bien, c'est la loi des nombres. C'est qu'en fait, c'est de trouver 5 partenaires aussi motivés que nous, 5 filleuls, qui eux-mêmes vont faire la même chose. Donc 5 x 5, ça fait déjà 25 personnes. Les 25 personnes vont faire pareil, vont parrainer 5 personnes. Et en fait, on remarquera rapidement qu'au bout de 5 ou 6 paliers, en dessous de nous, on aura déjà 600 personnes dans notre réseau. 600 personnes, dans la plupart des compagnies, ça représente des revenus mensuels à 4 voire 5 chiffres. Cet ouvrage qui nous raconte ça de façon admirable, c'est celui-ci. Don Faya, 45 secondes qui changeront votre vie. Je vous remercie de m'avoir écouté encore une fois pour cette vidéo, d'avoir partagé cette passion avec moi. J'espère vous avoir éclairé un petit peu mieux sur le contenu et l'origine du marketing de réseau, qui encore une fois est sujet à de nombreuses controverses et surtout à de nombreuses idées reçues. Je vous souhaite le meilleur, continuez à vous lever tôt, continuez à faire votre miracle morning, parce qu'on va aborder maintenant les compétences qui sont nécessaires pour réussir dans cette industrie. Mais quel bonheur quand on arrive, on peut faire le large et en fait accomplir ses rêves. C'est le véhicule utilitaire par excellence. N'oubliez pas, vous êtes né génial, demeurez génial.